Bonjour, bienvenue à cette Assemblée générale annuelle du Centre communautaire La Petite École, qui se fait de façon particulière cette année à cause de la pandémie. Alors, on est en présence du conseil d'administration de La Petite École. On va faire un tour de table tout à l'heure. Et vous pouvez nous suivre grâce à la caméra qui est actionnée par Diane Simard, et ça apparaît sur le Facebook de la municipalité. Alors, je vous dis bienvenue et bonne Assemblée générale. Je dis une bienvenue particulière à Lisanne Boily qui se joint à nous avec ses 2 enfants. Alors, ça me fait plaisir de te voir, Lisanne. Alors, elle est avec nous dans la salle parce qu'elle pourra compléter des informations que nous allons communiquer, Maude et moi. Alors, merci de ta présence, Lisanne. Alors, un tour de table pour présenter les membres du CA. Je commence avec toi. Oui, alors Marie-Claude Boily. Alors, veux-tu actionner ton microphone? Marielle Huard. Marina Lavoie. Marie Lachance. Maude Vien. Et Anicette Gagné, qui assume la présidence du conseil d'administration. Alors, nous avons pour cette Assemblée générale annuelle, maintenant que tous les détails, les tenants et les aboutissants de cette Assemblée générale de façon virtuelle, alors on a expliqué tout ça. On a un projet d'ordre du jour. Alors, je vais demander à Maude de nous faire part de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, l'ordre du jour. Mot de bienvenue du président, M. Anicet Gagné. Élection d'un président et d'une secrétaire d'Assemblée. 3. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale. 5. Résumé du rapport de l'année 2019 et ratification des actes des administrateurs. 6. Objectifs 2020. 7. Modification des lettres patentes. 8. Présentation des états financiers vérifiés 2019. 9. Nomination d'un vérificateur pour l'année 2020. 10. Calendrier des rencontres du conseil d'administration. 11. Présentation des administrateurs désignés par la municipalité et des administrateurs. 12. Reconduction du conseil d'administration. 13. Varia. 14. Fermeture de l'Assemblée générale annuelle. Est-ce qu'on a des points à ajouter à l'item Varia? Sinon, on adopte le projet d'ordre du jour en laissant l'item Varia ouvert. Pardon. Alors, je répète ce que je viens de dire. Alors, on a la question qui était posée, à savoir, est-ce qu'il y a des items à ajouter à Varia? Sinon, on le laisse ouvert, puis on adopte le projet d'ordre du jour. C'est proposé par Marielle. Proposé par Marielle, appuyé par Marie. Merci. Alors, on doit tout de suite, en point 2, élire un président d'Assemblée, une secrétaire d'Assemblée. Je vous suggère que ce soit Maude comme secrétaire et que je sois votre président. J'accepterai une proposition. Alors, Marie, c'est proposé par Marie et c'est appuyé par Marina. Est-ce que je vais trop vite, Maude? Ça va bien? On a l'ordre du jour, ça va, ça est passé. Le point 4, lecture et adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale. Alors, je vais demander à Maude, s'il vous plaît, de nous en faire la lecture. Oui, procès-verbal pour l'année 2018. Étaient présents Mesdames Louise Goyer, Marina Lavoie, Marie-Claude Boily, Lisanne Boily, Patricia Daigneault, Marielle Huard, ainsi que M. Anicet Gagné et Jonathan Desbiens. Mot de bienvenue par M. Anicet Gagné, président. Élection d'un président d'une secrétaire d'Assemblée, proposée par Louise Goyer et acceptée par Jonathan Desbiens. Anicet Gagné comme président d'Assemblée et Lisanne Boily comme secrétaire d'Assemblée. Lecture et adoption de l'ordre du jour, proposé par Patricia Daigneault, appuyé par Marie-Claude Boily. Point 4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale. Une modification est apportée au niveau du milieu de représentants.
Nicolas Landry, milieu artistique et non récréo-touristique. Il est proposé par Louise Goyer et appuyé par Marina Lavoie. Accepter le procès-verbal de la dernière Assemblée générale tenue le 26 avril 2018. Résumé du rapport de l'année et ratification des actes des administrateurs. Le conseil d'administration a tenu 8 rencontres. 24 janvier, 14 mars, 26 avril, 16 mai, 10 juillet, 22 août, 3 octobre et 5 décembre. Organisation de... il y a une liste, en fait, de tous les actes, de tout ce qui a été fait pendant l'année 2018. Organisation de l'accueil du Grand Défi Pierre Lavoie. Organisation du Festival La Grande Ourse. Organisation des Fêtes nationales sur 2 journées. Supervision du camp de jour estival, 42 jeunes. Responsable du comité famille, 9 paniers pour les nouveau-nés. Révision de la politique familiale et de la municipalité avec le comité famille, préparation et suivi de l'entre-nous, participation à la rédaction du journal Le Trait d'Union, gestion de la patinoire, employés horaires roulotte, partenaire de regroupement Enfants Fjord, membre de la table jeunesse du Bas-Saguenay, location avec les cours, yoga, anglais, improvisation et autres besoins, réunions, fêtes, accueil, baptême et activités. Organisation du brunch des bénévoles de la municipalité, suivi pour les baux des locataires et mise en place d'une charte de location. Responsable du comité culturel du presbytère, programmation du centre culturel, membre des comités des panneaux culturaux patrimoniaux, membre du comité de suivi du plan d'action du village relais de l'Anse-Saint-Jean. Ratification des actes des administrateurs. Est-ce qu'il y a des questions sur la gestion des administrateurs en cours? Aucune question pour l'année 2018. Est-ce que l'Assemblée est en accord et ratifie les actes proposés par Louise Goyer, acceptés par Marie-Claude Boily? Ensuite, les objectifs pour l'année 2019. Préserver les services et offrir offrir davantage d'ateliers et de cours à la population. Réaménager le sous-sol de la petite école, maintenir la visibilité du centre, aménager la cour extérieure, mobiliser la population et le travail bénévole. Cette année encore, tous les bénévoles seront invités et leur travail sera souligné lors d'un brunch. Coordonner la programmation du Centre culturel du presbytère à l'aide du comité culturel exécutif. Participer aux différents comités locaux et régionaux. Être répondante au niveau de l'équipe de production du Grand Défi Pierre Lavoie et l'équipe des productions Hakim. Organiser l'arrivée de 100 km du Grand Défi Pierre Lavoie et supporter l'équipe de production pour l'organisation du festival La Grande Ourse. Améliorer l'offre de services du camp de jour 2019, instaurer une programmation sous forme de thématiques hebdomadaires. Présentation des états financiers vérifiés en 2018. M. Jonathan Desbiens présente les états financiers vérifiés par la firme Mallette à l'Assemblée. Les états financiers ont été entérinés par le conseil d'administration comme prévu par nos règlements généraux. Point 8, nomination du vérificateur pour l'année 2018. M. Jonathan Desbiens mentionne qu'une nouvelle loi est en vigueur qui stipule que tout organisme en lien avec une municipalité doit prendre le même vérificateur. 9, calendrier des rencontres du conseil d'administration. Mme Lisanne Boily fait la mention des dates des 7 rencontres prévues pour l'année 2019 du CA de la petite école. Point 10, nomination des administrateurs. Selon les règlements généraux qui régissent l'organisme, 4 administrateurs sont nommés par la municipalité. M. Anissé Gagné, conseiller, Mme Chloé Bonnette, conseillère, M. Jonathan Desbiens, directeur général, et Marie-Claude Boily. Les autres postes d'administrateurs sont élus aux 2 ans. Le poste de représentant du milieu citoyen est en élection puisque Mme Louise Goyer se retire du CA. Point 11, élection d'un président et d'une secrétaire d'élection. Il est proposé par Marina Lavoie, appuyé par Louise Goyer, nommé Anissé Gagné comme président d'élection et Mme Lisanne Boily comme secrétaire d'élection. Élection d'un représentant du milieu citoyen, Mme Marie-Claude Boily propose Marielle Huard. Marielle Huard accepte. Point 13, varia, aucun varia. 14, levée de l'Assemblée proposée par Patricia Daigneault à 19h35. Ce qui conclut l'année 2018. Merci.
Merci, Maude. Est-ce que c'est clair? Alors, pour ceux et celles qui étaient là, est-ce qu'on peut avoir une proposition pour accepter ce procès-verbal? Marie-Claude, merci. Et Marina, appuie. On enchaîne avec le point suivant, résumé du rapport de l'année 2019 et ratification des actes des administrateurs. Maude, s'il vous plaît, je te passe la parole. Le conseil d'administration a tenu 7 rencontres en 2019, le 23 janvier, le 13 mars, le 1er mai, le 10 juillet, le 14 août, le 2 octobre et le 4 décembre. Ensuite, j'ai une liste des activités qui ont été faites pendant l'année 2019. Organisation de la fête du printemps, organisation de la fête nationale, supervision du camp de jour estival. En 2019, nous avons eu 61 jeunes inscrits. Responsable du comité famille, 8 paniers nouveau-nés ont été donnés dans les familles de l'Anse-Saint-Jean. Organisation de la fête de l'Halloween et de Noël avec le comité famille. Comité organisateur de la Grande Ourse, participation en 2019. Comité organisateur du pré-festival du Four à pain, qui a eu lieu également en 2019 au Mont-Édouard. Préparation et suivi de l'entre-nous. Participation à la rédaction du journal de Le Trait d'Union. Gestion de la patinoire. Employés horaires roulotte. Partenaire de regroupement Enfants Fjord, membre de comité immigration MRC également. Location pour les cours. Nous avons eu plusieurs cours de yoga, des cours d'anglais, pilates et la supervision des soirées des petits explorateurs avec Alain et Roux. 4 projections ont été faites pendant l'année 2019. Organisation du brunch des bénévoles de la municipalité, qui a été fait également. Organisation du Grand Défi Pierre Lavoie. Organisation d'un carnaval d'hiver en partenariat avec l'école Fréchette. Suivi pour les baux des locataires de la petite école, du centre communautaire. Responsable du comité du centre culturel du presbytère et la coordination du centre culturel. Planifier les expositions saisonnières, planifier les activités et les vernissages. Puis, participer aux différents comités locaux et régionaux, dont le comité famille, le comité culturel, la MRC, Enfants Fjord, table 05, la table jeunesse, comité village relais et le comité des festivals des Fours à pain, mais ça, j'ai déjà nommé. C'est ce qui conclut en gros l'année 2019. C'est complet. Alors, c'est clair, c'est complet. Merci, Maude. Alors, il s'agirait maintenant d'accepter ce rapport, tout en acceptant également, en ratifiant les actes des administrateurs au cours de cette année 2019. Vous comprenez que l'Assemblée générale a lieu très tard. Généralement, ça a lieu en avril, mais à cause de ce que nous vivons, alors ça a lieu seulement ce 21 octobre. Alors, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Proposée par Marielle, appuyée par Marina. Merci. Les objectifs 2020, on a regardé ça ensemble, Maude et moi. Alors, je vais laisser Maude vous les présenter. Oui, donc, comme M. Anissé le spécifiait, on parle d'objectifs 2020 au mois d'octobre, mais effectivement, donc, on a préparé des objectifs qui représentent qu'est-ce qui s'est passé, puis selon un peu, mais ça sera vérifié l'année prochaine plus en détail. Les objectifs 2020, préserver les services et offrir de nouveaux, offrir davantage d'ateliers et de cours à la population, structurer l'offre de services afin d'offrir un dépliant des loisirs sportifs et culturels de l'Anse-Saint-Jean en 2021. Réaménager le sous-sol de la petite école. Les dortoirs de la MFR seront démolis pour en faire une grande salle communautaire. Développer l'offre de services de la salle communautaire. Ensuite, maintenir la visibilité du centre, continuer d'alimenter les médias sociaux tels que Facebook, l'Entre-nous et le Trait d'Union. Coordonner le centre culturel. À l'aide du comité exécutif, travailler sur une programmation à l'image de notre village
qui répond à la mission du centre, concevoir l'offre de services pour le développement de l'étage et trouver les moyens financiers. Ensuite, participer aux différents comités locaux et régionaux, le comité de la petite école, comité du centre culturel, comité famille, comité culturel de la MRC, comité d'enfants fiers à table 05, comité du festival du four à pain. Ensuite, maintenir le service de camp de jour en 2020 en contexte de pandémie et offrir un environnement sécuritaire pour les jeunes. Dans le contexte de la COVID-19, offrir une présence sécuritaire et une offre d'événements culturels et sportifs adaptés au respect des mesures sanitaires, ce qui conclut les objectifs 2020. Merci. Alors, vous voyez que ces objectifs, on est rendu au 21 octobre. Ces objectifs-là sont presque tous atteints déjà. Je pense que Maude, à venir jusqu'à date, fait un excellent travail pour remplacer Lisanne, qui fait également un excellent travail, mais qui est en congé de maternité. Alors, elle a pris le travail, la responsabilité de la coordination de la petite école et du centre culturel du presbytère. Et grâce à son beau travail, la relève est bien assurée et les objectifs sont à peu près tous réalisés. Maintenant, à venir jusqu'à date. Pour ce qui est des travaux, on annonce qu'il commence le 26 octobre, commence le lundi, le réaménagement de la grande salle et de faire disparaître les dortoirs de la MFR, la Maison familiale rurale. Alors, avec un peu de retard, donc quelques mois de retard, on adopterait ces objectifs. Alors, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Marie-Claude, appuyée par Marie. Merci. Le point suivant, modification des lettres patentes. Alors, Maude, je te reprends. Oui, ça fait plusieurs. J'ai repris le dossier par rapport aux lettres patentes. C'est un dossier qui avait déjà été pris depuis un certain temps, afin de permettre de maintenir pour le centre culturel un service de diffusion des arts et de la culture. On avait une petite omission dans nos lettres patentes qui nous permettait d'aller de l'avant puis d'offrir des subventions avec le calque. Donc, afin de pouvoir déposer des demandes puis développer le centre culturel, on souhaiterait faire cette modification-là aux lettres patentes. On a besoin d'un appui à l'AGA pour le faire. Donc, c'est ça aujourd'hui. La modification, l'ajout qu'on ferait aux lettres patentes, c'est seulement une phrase qui est comme suit. Gérer un centre culturel de diffusion des arts et promouvoir les arts et les activités culturelles. C'est clair. Alors, c'est devenu nécessaire parce que vous savez tous et toutes que la petite école est responsable de gérer le centre culturel du presbytère. Alors, en ajoutant ça, le centre culturel du presbytère et la petite école pourront demander des subventions. C'est bien ça, Maude? C'est bien compris? C'est bien clair? Alors, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Alors, proposée par Marie, appuyée par Marielle. Je vous remercie. Alors, nous allons maintenant passer au point 8, présentation des états financiers. Alors, on va les projeter à l'écran. Okay. Alors, vous avez les états financiers dans vos documents, puis les autres à la maison, on peut suivre sur l'écran ici. Alors, je vais présenter les états des revenus et des dépenses, les produits, et je vais présenter également l'évolution de la situation financière, et c'est à peu près tout ce qu'on va présenter. Comme Jonathan ne pouvait pas être avec nous, alors je vais me charger de vous présenter ceci. On va commencer par les produits. Il y a toujours une comparaison, hein? Là, on présente 2019, bien sûr, pour ne pas le répéter, et on a une comparaison avec 2018. Alors, en 2019, parlons de 2019. Alors, les produits des activités, 11 488.
L'aide financière pour les camps de jour, on a eu des subventions pour les camps de jour, alors 12 442. Alors, si gère, Lisanne, tu vas ajouter, d'accord? Oui, merci. Contribution d'organisme, 4 825. Honoraire de gestion, 17 098. Journée de la culture, 1500. Revenu comité loisirs, 85. Revenu entre nous, alors c'est l'entre nous, bien sûr, que l'on distribue, mais le financement vient de toute la publicité qu'on fait dans l'entre nous. Alors, 10 288. Subvention projet des raconteurs, bien ça, c'était en 2018, on n'a pas eu en 2019. C'était pour la réalisation de l'exposition des raconteurs. Subvention de la municipalité, c'est 41 500. Subvention de la municipalité pour le comité des familles, 2200. Subvention de la municipalité, subvention de la municipalité pour la politique familiale, ça c'était en 2018, on n'a pas eu en 2019. Subvention salariale, ça c'est particulièrement les animatrices de camp de jour, 12 766. Et subvention Grand Défi Pierre Lavoie, c'est des choses qu'on a réalisées à la petite école et on a reçu un montant d'argent, 5 864. Alors, des revenus pour des produits pour 121 340. Les salaires et les charges sociales, alors ça englobe le salaire, bien sûr, de la coordonnatrice et des animatrices pour les camps de jour. Activités, autres activités, charges 378 $, diverses dépenses. Cotisations et affiliations, c'est 358. Comité des familles, 1638. Entretien et réparation, c'est 8 456. Fête nationale, 3 533. Ensuite, fourniture de bureaux et papeterie, 541. Frais bancaires, 140. Frais de déplacement, 205. Frais entre nous, 8 983. Ça, c'est pour la conception de l'entre-nous. Le Grand Défi Pierre Lavoie, vous voyez, on a eu un montant d'argent qui est rentré, mais on l'a sorti. On a dépensé 5 873. Frais pour la politique familiale, 904. On arrive aux frais pour le presbytère, 1350. Projet et raconteux, ben ça, c'est en 2018. On n'a rien eu en 2019 à dépenser. Service professionnel, c'est la préparation des états financiers qu'on vous présente, 2082. Taxes et permis, 775. Et télécommunications, c'est principalement Internet, 689. Pour des revenus, des dépenses de 114 221. Donc, on termine l'année de 2019 avec un surplus de 7 119, qui va s'ajouter au surplus de des années précédentes. On va aller voir ça immédiatement. Alors, on avait déjà un surplus accumulé de 8018. S'ajoute celui de 2019 à 7119, parce qu'il fait un surplus accumulé de la petite école de 15 137. Alors, ce qui démontre que la situation est pas mauvaise pour la petite école. Alors, l'actif, lui, c'est 20 958, créance 775, ce qui fait 21 733. Et dans le passif, on a des dettes de fonctionnement 4 739, produits reportés 357 et les apports reportés 1500. 6 596 et l'actif affecté 2417 et non affecté 12 727. Alors, ce qui fait 15 000 dont je parlais tantôt. Donc, on a un actif qui s'équilibre avec le passif de 21 733. Alors, voilà pour les principaux éléments, les principaux chiffres des états financiers. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Si c'est clair, on les adopte ici, Maude, ou on les adopte ici en Assemblée générale? C'est bien ça? Ils n'ont pas été acceptés par le CA, hein? On va les accepter tout de suite après, là, avec la suite de notre CA. D'accord. Donc, ils devraient être acceptés en conseil d'administration. Ce soir. En conseil d'administration. Oui. D'accord. Alors, on le fait généralement en conseil d'administration avant la présentation à l'Assemblée générale.
Alors là, on les présente à l'Assemblée générale, mais on va les adopter tantôt, parce qu'auparavant, c'était l'Assemblée générale qui adoptait les états financiers. Maintenant, ça se passe en conseil d'administration, mais ils sont présentés en Assemblée générale pour informer la population sur l'évolution de la situation à la petite école. Comme ce sont des organismes qui font partie du périmètre comptable de la municipalité, alors tout ça est toujours présenté en public. Hein. On est des institutions, on gère des institutions publiques. Alors c'est pour ça qu'on transmet les états financiers dans une assemblée générale. C'est clair? Pas de questions qui sont arrivées par Internet? Non, ça va. Alors, on poursuit avec la nomination d'un vérificateur. Vous savez qu'on fait partie, je viens de le mentionner, je le répète, on fait partie du périmètre comptable de la municipalité. Ça veut dire le camping de Lens, la petite école, le centre communautaire La Petite École, et également la station de ski Mont-Édouard. Alors, tous ces organismes-là font partie du périmètre comptable et ils font affaire avec une firme de vérification qui est Mallette. Mais on doit quand même adopter une résolution pour dire qu'on continue avec Mallette, même si on fait partie du périmètre comptable et même si ils sont nommés principalement par la municipalité. Alors, j'accepterai une proposition. Proposée par Marielle, appuyée Marie-Claude, merci. On arrive au calendrier des rencontres du conseil d'administration. Est-ce que tu les as en note, Maude? Je te passe la parole. Oui, donc les dates pour les rencontres pour l'année 2020, 7 rencontres sont prévues et ont été complétées pour l'année 2020 pour le CA le conseil d'administration de la petite école. Le 29 janvier, le 11 mars, le 23 avril, le 20 mai, le 16 septembre, le 21 octobre et le 9 décembre pour compléter l'année. Merci. Proposition, s'il vous plaît, pour accepter ces dates, ce calendrier des rencontres. Marina. Merci. Appuyé par Marie. Le prochain point, présentation des administrateurs désignés par la municipalité et les administrateurs. Alors, les administrateurs, on les retrouve autour de la table. On va reconduire le conseil d'administration, mais auparavant, je vais renommer ceux qui font partie, qui sont nommés par la municipalité. Alors, il y a Jonathan Desbiens, qui est le directeur général de la municipalité. Il y a également il y a Chloé Bonnette, qui n'est pas avec nous, mais qui nous suit sur Facebook. Il y a aussi, je pense que c'est Marie-Claude, qui est nommée par la municipalité, et moi-même. Hein? Et les autres membres qui sont présents, on a fait un tour de table tout à l'heure. On a Marielle, on a Marie, on a également Marina, et là, je suis rendu au point 12, reconduction du conseil d'administration. Comme on peut difficilement tenir des élections dans ces conditions-là, il aurait fallu inviter les gens à présenter leur candidature par courrier, puis ça aurait été un peu complexe. Alors, ce qu'on propose ce soir, c'est de reconduire les membres du conseil d'administration pour une année. Alors, jusqu'à la prochaine Assemblée générale. Alors, les postes qui étaient en élection, normalement, c'est celui de Marie, si je ne me trompe pas, et celui de Marina. Alors, ces deux personnes, Marie et Marina, sont prêtes à continuer pendant un an si on reconduit le conseil d'administration tel qu'on le connaît, tel qu'on le vit ce soir. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, j'accepterai une proposition. Proposée par Marielle, appuyée par Marie-Claude. C'est clair? Jusqu'à la prochaine AGA. C'est ça. Alors, on ne sait pas quand aura lieu la prochaine AGA parce qu'on ne peut rien prévoir pour l'avenir. On ne sait pas ce qu'on est dans l'incertitude et dans l'inquiétude peut-être aussi. Alors, Avaria, je pense, si on est tous rendus au même point, Avaria, on n'a pas ajouté de points. Est-ce qu'il y en aurait que ce serait ajouté pendant la rencontre? Projet de rénovation? Oui, est-ce que tu peux nous le présenter brièvement? Ce serait intéressant. Oui. Oui, donc il y a eu l'annonce cette semaine pour le projet de rénovation pour les infrastructures de la petite école. Puis, ça fait plusieurs années que c'est travaillé, que les gens travaillent fort sur le dossier. Là. Félicitations. Enfin, on tombe en rénovation à partir de lundi prochain.
C'est une subvention qui est remise par le programme de réfection de construction des infrastructures municipales. Il y a 369 915 $ qui sont accordés à la municipalité de Lanse-Saint-Jean pour le projet. Puis on va travailler avec une firme de Dolbeau-Mistassini qui vont faire les travaux. Donc, les travaux consistent, en fait, ça va être vraiment un agrandissement, une zone qui va permettre que la bâtisse soit accessible là, pour les personnes à mobilité réduite. Là. On va avoir un monte-charge qui va être installé. Toutes les salles de bain aussi vont être adaptées à chaque étage. On va avoir une rampe d'accessibilité à l'extérieur, à l'arrière qui va être installée. Puis l'ancien gymnase va être retrouvé, dans le fond, ensuite, après quelques années. Puis, on va avoir une grande salle communautaire qui va pouvoir accueillir 450 personnes dans le centre communautaire. Donc, c'est un espace pour la communauté de Lanse-Saint-Jean. On est ouvert aux propositions si vous avez des propositions par rapport à cette salle-là. Puis, on est très content de l'accueillir. Voilà. Un excellent projet, subventionné près à 60 %, ce qui est très apprécié, 369 000 $. Et l'ancien gymnase, pour ceux qui ont connu l'ancien gymnase avant la MFR, la Maison familiale rurale, moi, je veux dire que j'ai fréquenté ce collège-là, cette école-là. J'ai commencé ma carrière dans l'enseignement dans cette école-là. Alors, on va retrouver ce beau gymnase que nous avions à l'époque qui va devenir une belle salle de rassemblement, une belle salle pour accueillir. Il va y avoir un service de cuisine également. Alors, les gens vont pouvoir faire des réceptions dans cette merveilleuse salle qui peut accueillir, combien qui pourra accueillir? 450 personnes. 450 personnes. Alors, c'est intéressant que pour la petite école, c'est un centre communautaire qui va devenir encore beaucoup plus vivant qu'il l'est présentement parce qu'il va y avoir de nombreuses personnes qui vont pouvoir se rassembler dans ce merveilleux endroit, cette merveilleuse salle qui va être accessible, tu l'as bien mentionné, à tous les citoyens, qu'ils soient à mobilité réduite ou non. Alors, avec le nombre de personnes qu'on va faire installer dans l'agrandissement du côté de la Caisse des Jardins. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Maude? Non? Alors, s'il n'y a pas de questions, l'item varia étant épuisé, nous serions rendus à l'étape finale, la fermeture de l'Assemblée. Alors, une proposition, s'il vous plaît? Proposée par Marielle. Alors, la fermeture, la clôture de la réunion n'a pas besoin d'être appuyée. Un proposeur ou une proposeuse, et c'est suffisant. Alors, je vous remercie de votre attention. Merci aux membres du conseil d'administration pour le beau travail que vous faites. Vous êtes là à toutes les réunions, à tous les mois, on l'a vu. Ça demande quand même beaucoup de votre temps. Alors, j'apprécie grandement. Merci à vous. Merci de votre disponibilité. Merci de votre bénévolat. Merci d'assister aux réunions de façon assidue. C'est très apprécié. Merci également de vos points de vue parce que un conseil d'administration, ça s'enrichit grâce aux points de vue de chacun et chacune autour de la table. Alors, grand merci à vous. Merci aux gens à la maison qui nous suivent sur Facebook. Alors, si vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous pouvez les faire parvenir à l'attention de Maude vient à la petite école. Bonne fin de soirée.